réflexion théologique sur la famigation et la citoyenneté, la démocratie, l'environnement, le développement humain communautaire. Pensez Haïti, une émission de réflexion présentée tous les samedis de 6h à 7h PM sur la radio Sentinelle 93.9 avec le docteur Vijonnet Deméo. Cette émission est supportée par l'Université Unifocad, Église de la Bonne Nouvelle. Pensez Haïti, une émission, une formation. Pensez Haïti. Et qui passait et diffusait sur la radio Sentinelle d'abord, ensuite sur Facebook, sur YouTube et puis sur plusieurs radios en province. C'est avec un peu plaisir que moi présenté devant nous jeudi 18 mai 2025 pour nous parler pays et puis pour nous de manière spéciale sensibiliser peuple bon Dieu sur l'importance drapeau, sur l'importance 18 mai, sur l'importance pour nous penser pays et pour nous contribuer dans processus reconstruction pays. Moi saluer le docteur Austin Février, Radio Sentinelle, tout le staff de la Radio Sentinelle. Moi saluer frère Coven, frère Saint-Fleur, tous les amis qui sont impliqués dans l'administration, dans l'équipe technique Radio Sentinelle. Je salue l'Université Unifocad, je salue l'équipe multimédia qui rend l'émission ça possible. Et ensuite, je salue toute équipe, l'Église de la Bonne Nouvelle, partenaire de cette émission. Salut étudiants qui ont préparé pour célébrer la fête du drapeau demain, si Dieu veut. Je salue les professeurs, je salue tous les amis Université Unifocad, tous les amis de l'Église de la Bonne Nouvelle, tous les amis Radio Sentinelle. Et nous allons prier mon Dieu pour l'émission ça, pour que chaque monde qui est branché, il va trouver une parole, davantage une parole d'encouragement. Une parole d'encouragement dans un monde très difficile, dans un pays invivable. Et nous prions que bon Dieu va illuminer l'esprit, nous, il va purifier tout ça, nous va dire, et nous permettre que ce soit attendez. C'est pas n'importe parole que vous attendez, c'est une parole qui est capable d'édifier. Nous prions. Seigneur, moi, nous devons avec le peuple qui branchait cette émission. Ce peuple que tu cherches et qui te cherche en même temps. Ce peuple qui est assoiffé de ta présence, qui apporte de la joie, qui apporte de la paix dans un monde, dans un pays difficile. Nous prions, Seigneur, va illuminer l'esprit nous pendant que nous va parler. On va purifier tout ça, nous va dire, Seigneur. On va filtrer, Seigneur, dans omniscience avec omnipuissance. Et on va permettre que monde qui attendait, on va attendre en bon petit parole, qui est capable d'édifier, qui est capable de construire, qui est capable de motiver, qui est capable de conscientiser, pour nous capables de venir plus bon monde chaque jour, et pour nous capables de plus utile à tête nous, et dans le processus de reconstruction pays. C'est avec pardon péché nous demandons toute grâce à elle. Nous avons Jésus-Christ qui veut et qui règne au siècle des siècles. Amen. Nous allons observer une pause musicale et nous tourner pour la suite de l'émission. Pensez Haïti, une émission de réflexion théologique sur la famigation et la citoyenneté, la démocratie, l'environnement, le développement humain communautaire. Pensez Haïti, une émission de réflexion présentée tous les samedis de 6h à 7h PM sur la radio Sentinelle 93.9 avec le docteur Vijonnet Deméo. Cette émission est supportée par l'Université Unifocad, Église de la Bonne Nouvelle. Pensez Haïti, une émission, une formation. Pensez Haïti. Alléluia. Alléluia. C'est une excellente musique qui nous a été offerte par la sœur Cassandra Guillaume. C'est une très belle musique, très belle mélodie, et puis les paroles sont très fortes. C'est une musique qui nous invite à méditer sur la grandeur, sur la fidélité de Dieu envers nous. Et
Et merci parce que vous avez été branché et émission, ou pas quitté pour faire l'autre bagaille. Et je crois que musique ça a été très utile pour vous-même pendant que vous branchez l'émission ça. Moi, je voulais tourner pour me dire que aujourd'hui, nous avons préparé nous pour la célébration de la fête du drapeau. Et aujourd'hui, c'est le samedi 17 mai. C'est un grand jour. Mais le pays a été vraiment pays. 17 mai, c'est un grand jour. Pile préparation que tu as faite davantage du côté des enseignants et ensuite les enseignants qui préparent les élèves pour la grande célébration du 18 mai. Qu'est-ce que 18 mai représente pour nous aujourd'hui? 18 mai, c'est un triple fête, D'abord, 18 mai, c'est la fête du drapeau, c'est-à-dire 18 mai 1803, 18 mai 2025, ça nous donne 222 ans de célébration. C'est-à-dire que 222 années depuis que nous avons célébré la fête du drapeau. Bon, question de qui couleur de drapeau, bleu, rouge, noir et rouge. Bon, à date, c'est bleu, rouge, mais il fut un temps, c'était noir et rouge. Mais c'est pas la couleur qui nous intéresse, c'est la symbolique du drapeau qui nous intéresse. C'est le symbole qui nous intéresse. Et en tant qu'enseignant des sciences sociales, ou du moins si vous êtes en situation d'enseignement, si vous enseignez les sciences sociales, l'emphase doit être mise sur la symbolique du drapeau et non pas sur la couleur. Parce que si vous entrez dans la couleur du drapeau, vous allez faire compte à vous. Vous allez faire compte. Les divalieristes, les noiristes, ils vont vous dire que le drapeau, la couleur du drapeau, c'est noir et rouge. Et puis les autres vont vous dire, bon, c'est bleu et rouge. Mais puisque officiellement, la couleur de notre drapeau, c'est bleu et rouge, nous admettons que notre drapeau, c'est bleu et rouge. Maintenant, pour éviter toute discussion qui est capable de mettre nous en situation de conflit et de division, eh bien, nous mettons l'emphase de préférence sur la symbolique du drapeau. Qu'est-ce que le drapeau représente aujourd'hui? Notre drapeau, le drapeau, c'est une bannière. C'est une bannière qui symbolise victoire, qui symbolise espérance, qui symbolise la joie, qui symbolise la vie, qui symbolise le développement, etc., etc., etc. Maintenant, quand un dirigeant nous met en situation d'ignorer, de négliger et de minimiser notre drapeau, eh bien, c'est fierté nous l'attaquer, c'est l'espoir et l'espérance nous l'attaquer, c'est fierté nous qui l'attaquer. Ça fait plusieurs décennies depuis que notre drapeau est en situation d'ignorance, de négligence. Par exemple, je dis à là où tu as dû étendre répétition qu'a fait dans toute l'école pour demain. Mais demain, on va le joindre un religieux, parce que je ne vais pas blesser personne, moi je dis un religieux qui va vous dire, bon, demain c'est jour pour nous prier. Et puis il finit avant. Il finit avant, il dit c'est jour pour nous prier. Comme si son seul jour qu'a prié. Oubliez si la Bible dit, nous devons prier sans cesse. Oubliez si la Bible dit que, en tant que chrétien, nous devons avoir une vie de prière. La prière, n'est pas exclusive à un jour. La prière, c'est tout le temps. Tout le temps, tout côté. Donc, longtemps, on attendait que l'État, le ministère de l'Éducation nationale, distribuait des drapeaux dans les écoles et même dans les centres culturels, dans les bibliothèques, etc., pour mobiliser le monde pour cette fête. Les drapeaux sont question de nation. Sont question de nation. Chasser tout vieux esprit qui t'a voulu faire comprendre que les fêtes chrétiens n'ont pas de nation. Chasser tout vieux esprit qui t'a voulu faire comprendre que depuis ces chrétiens aussi se prennent haïtiens. Chasser tout vieux esprit cocobé
qui pour détacher de drapeau, qui t'a voulu faire me connaître un diable de drapeau, qui fait me peur de drapeau, qui fait me railler de drapeau, qui fait que pas qu'à respecter drapeau. Ce même esprit, là, dans l'autre pays, il ouais côté yo respecter drapeau, il ouais côté yo remet drapeau, lui même tout lui remet drapeau, lui respecter drapeau. Et pourquoi que ces pays pamna, pas qu'à remet drapeau, pas qu'à respecter drapeau. Pour qui ça c'est notre drapeau pamna, misère aïe, pour qui ça c'est notre drapeau pamna, mauvais esprit aïe. Pour qui ça? Hein, pour qui ça? On pas l'avant. Pour qui ça? Et je dois vous dire, mes chers amis, chers compatriotes, chers étudiants, chers parents, chers élèves, il n'y a aucun mauvais esprit dans notre drapeau. Si il y a un mauvais esprit qui existait, il y a une tête moun qui érige en ennemi pour combattre valeur, fierté et symbolique de drapeau. Mais ce n'est pas dans le drapeau à mauvais esprit. Il y a une tête moun qui croit qu'on mauvais esprit. Le drapeau, c'est un symbole. Il n'y a pas qu'à écarter de la parole de Dieu. Le drapeau, c'est un symbole qui ne peut pas nous écarter de l'évangile. Le drapeau, c'est un symbole. Un symbole qui dit que nous sommes nation, nous sommes peuple. Nous sommes nation, nous sommes peuple. Une nation à bâtir, une nation à construire, un peuple à construire, un peuple à former, un peuple à édifier. Et nous autres leaders aujourd'hui, pasteurs, enseignants, directeurs d'école, responsables du ministère, responsables de l'État, notre responsabilité consiste à mettre en place un dispositif permettant aux acteurs, aux décideurs de contribuer à la construction et à l'édification du pays. Et le drapeau constitue un symbole entre les mains et aux yeux des enfants, des élèves, des étudiants, des enseignants, des citoyens. Si jodi a la, yon élève, pas capable de saluer le drapeau, 18 mai 2025, nous rentrons dans la fin de la nation. C'est-à-dire, nous entrons dans le processus pour chanter funérailles nationales. Et je vous le dis, mes chers amis, pour mettre tout ça, et me fier pour me dire ça, ma responsabilité pour me dire que, sous négliger le drapeau, sous pas quoi dans le drapeau, sous minimiser le drapeau, ou tout simplement ou pas en chrétien. Bon, on pas dire, bon, la Bible dit que, ou pas qu'elle doit juger. Je ne juge pas. Je ne juge pas. Nous simplement faisons un constat. Simplement faisons un constat que, le constat est que vous n'êtes pas chrétien. Vous n'êtes pas chrétien. Un chrétien est d'abord un citoyen. Un chrétien est d'abord un citoyen. Si vous ne pouvez pas exercer votre citoyenneté chrétienne sur la terre, je ne vois pas comment vous allez exercer votre citoyenneté céleste. Pas comment. Parce que par contre, quel côté dans la Bible là, la parole de Dieu encourage le monde pour le négliger de la parole, pour le minimiser de la parole. Au contraire, la parole de Dieu met l'accent sur la bannière. La parole de Dieu invite le peuple d'Israël à utiliser une bannière pour communiquer. Là, dans Exode, même dans Nombre tout. Nombre chapitre 2, Nombre chapitre 10, ouais, Exode chapitre 1er. La parole de Dieu, ouais, nous informe que le peuple d'Israël utilisait un drapeau pour communiquer leur fierté, ouais, pour exercer leur souveraineté, en face de leur ennemi. Un peuple qui connaît l'importance de drapeau, son peuple qui est éclairé, son peuple qui est préparé, son peuple qui est instruit, son peuple qui est éduqué. Aujourd'hui, enseignants que nous sommes, directeurs d'école que nous sommes, responsables du ministère que nous sommes, pasteurs que nous sommes, nous devons enseigner nos enfants, nos élèves, nos étudiants, nos fidèles à aimer leur pays, à servir leur pays. Pays
c'est un thème abstrait. Nation, c'est un thème abstrait. Parce qu'on ne peut pas voir, on ne peut pas toucher un pays, une nation. C'est tellement immense. Mais drapeau, c'est concret. C'est un symbole. Nous devons enseigner ce symbole. Ouais, nous devons enseigner ce symbole. J'ai invité l'Église de la Bonne Nouvelle, l'Église que je dirige. J'ai invité le peuple de l'Église de la Bonne Nouvelle à venir adorer le Seigneur dans un culte spécial que nous proposons d'offrir à Dieu, accompagné, de se faire accompagner d'un drapeau bleu et rouge. Chaque fidèle, l'Église de la Bonne Nouvelle, demain si Dieu veut, il va rentrer dans le temple à 7h30 avec un drapeau qui c'est symbole de fierté parce que nous faisons partie d'un pays, nous faisons partie d'une nation qui s'appelle la nation haïtienne que nos ancêtres nous ont laissé. Je chasse tout vieux esprit qui t'a voulu faire comprendre que ancêtre voulait dire diable. Je chasse tout vieux esprit religieux qui t'a voulu enseigner que nos ancêtres c'est diable. Chassez-le. Ce sont des esprits qui font nous railler nation. Ce sont des esprits qui font que nous railler pays nous. Ce sont des esprits qui détachent des pays nous des nations. Chassez-le. Prends autorité contre esprit ça. La Bible m'a autorité pour que moi chasse tout esprit qui pas de nature à glorifier le Seigneur. Si le Seigneur a donné une nation au peuple américain qui s'appelle les États-Unis d'Amérique comme pays, la nation américaine, la nation française, la nation canadienne, le peuple canadien, avec le drapeau, et personne n'a qu'à dire c'est mauvais esprit, personne n'a qu'à dire c'est diable, mais pourquoi aujourd'hui, eh bien, ils mettent aux étiquettes diable sous drapeau haïtien? Pourquoi? Donc, moi, inscrime en faux contre ces perceptions, ces conceptions erronées de la parole de Dieu qui consistent à dénaturaliser, ouais, le peuple haïtien. Ça fait longtemps, nous avons des enseignements, nous avons des leaders qui ont des discours anti-pays, anti-nation, anti-peuple, des discours inciviques. La Bible nous encourage à être patriotes. La Bible nous encourage à être patriotes. La Bible peut ne pas encourager le nationalisme, mais la Bible encourage le patriotisme. Dans Jérémie chapitre 29, verset 7, le Seigneur, la parole de Dieu, ouais, nous invite à aimer notre pays, à chercher le bonheur de la ville dans laquelle nous vivons. Il stipule comme ça. Recherchez le bien de la ville dans laquelle vous avez été amené en captivité, parce que votre bonheur dépend du sien. Donc, ou quitter Haïti, ou aller vivre Mexique, ou aller vivre Chili, ou aller vivre Brésil, États-Unis, Canada, la France. Eh bien, pays où c'est États-Unis, Canada, la France. Vous devez rechercher le bien du pays dans lequel vous vivez. Si vous vivez en Haïti, vous devez chercher le bien du pays dans lequel vous vivez. Maintenant, vous restez aux États-Unis, c'est-à-dire vous résidez aux États-Unis, vous n'avez pas encore la nationalité américaine ou bien française, canadienne, vous êtes toujours haïtien. Vous êtes toujours haïtien, même quand vous arrivez à la nationalité américaine, française, canadienne, vous êtes toujours haïtien de sang. Mais de droit, vous n'êtes plus haïtien. Parce que, ou remettre citoyenneté, ou échanger l'un ou l'autre, vous perdez automatiquement votre citoyenneté. Sur le plan juridique et en termes de droit. Mais sur le plan biologique, en termes de si vous voulez, en termes physiques et biologiques, vous êtes toujours haïtien parce que vous avez, dans votre sang,
l'essence qui fait de vous un Haïtien. Ça est important pour nous comprendre ça. Alors, quitter Haïti ou vivre à l'étranger, ou adopter la citoyenneté du pays dans lequel vous résidez, vous vivez, vous perdez le droit d'être haïtien. C'est classique, c'est classique, vous perdez le droit d'être haïtien. Et si vous voulez reprendre ce droit, vous devez retourner dans le pays et puis vous rendez au ministère de la Justice pour pouvoir réclamer le droit d'être haïtien. Mais pas venir dans le pays pour avoir une propos intelligent, vous dire oui, monsieur haïtien, monsieur haïtien, monsieur haïtien. Non, 200 aux haïtiens, mais juridiquement ou pas haïtien. Pas penser que tout le monde s'est égaré. Mon ici c'est à l'école. Haïtien en Haïti à l'école, même Jean-Louis à l'étranger ou à l'école. Vous besoin respecter partie ça. Vous perdez votre nationalité parce que vous adoptez la nationalité d'un autre pays. Donc pour reprendre cette nationalité, il y a une démarche juridique à entreprendre pour pouvoir reprendre cette nationalité. Mais pas une fois pour orgueilleux, une fois pour intelligent, ou plus intelligent que tout le monde, comme si on a pété le monde, bluffé le monde pour dire oui, monsieur haïtien. Non. Faut qu'on ait que 200, vous êtes haïtien, mais juridiquement parlant, vous n'êtes plus haïtien. Maintenant, vous pouvez contacter un avocat bien avisé, très bien formé. Par exemple, vous pouvez appeler le docteur Austin Févry, qui est l'un des meilleurs avocats du pays, qui peut vous renseigner davantage sur ce que je viens de dire. Vous pouvez contacter maître Evel Fanfan, qui peut vous renseigner davantage sur ce que je viens de dire. Vous pouvez aussi contacter maître Darlene Blaise, qui est capable de vous renseigner aussi sur cet aspect. Alors, je dis tout ça, c'est parce que il y a un pile débat qui a fait dans le pays, il y a un pile parole qui a parlé, ouais. Des gens qui ont drapeau dans main yo, des gens qui ont acte de naissance en Haïti dans main yo, des gens qui ont passeport haïtien, mais qui comptent pays, qui travaillent contre pays. Des gens qui ont passeport américain, mais qui travaillent contre pays. Ou le problème, si vous détenez un passeport américain, c'est pas grave. Vous pouvez toujours venir servir votre pays. Vous êtes toujours haïtien de sang. Vous pouvez retourner dans votre pays pour servir. Mais, pendant que vous avez servi, rassurez-vous que vous restez patriotique et patriote. Vous pouvez être patriote avec un passeport étranger. C'est-à-dire, avec le passeport étranger, vous êtes capable toujours exercer la citoyenneté démocratique et patriotique. Vous pouvez exercer la citoyenneté patriotique et démocratique pendant que vous détenez un passeport étranger. C'est pas un péché, c'est pas une faute, c'est pas un crime d'avoir en votre possession un passeport étranger. C'est plutôt un crime, une faute grave, le fait que ou a goumé à monde, ou a persisté, ou voulez faire monde comprendre que vous êtes haïtien, vous pouvez venir en Haïti et puis ou candidat à un poste électif. Non. Ou doit respecter parti ça. Ou doit respecter parti ça. Vous n'avez pas droit. Vous n'avez pas ce droit parce que vous perdez votre droit. Ouais. Vous perdez ce droit en adoptant la citoyenneté de notre pays. Et donc, si vous voulez le faire, vous consultez un avocat qui est très bien formé en la matière, qui peut vous aider à reprendre votre droit, à reprendre votre nationalité. Donc, mes chers amis, mes chers collègues, nous avons vu nos pays très difficiles côté haïtien à goumé contre Haïti. Nous avons vu nos pays très difficiles côté haïtien vin ennemi Haïti. Parce que moi, je chambre yon étranger qui vient en Haïti, qui vient tuer moun, vient kidnapper moun. C'est toujours haïtien, moi, ouais, cap tuer moun, cap kidnapper moun, cap voler l'argent l'État, cap mettre du feu dans affaire moun, qui camper en face peuple là, qui camper en face pi faible, qui rend l'école qui empêche l'école fonctionner, qui empêche l'église fonctionner, c'est toujours haïtien, moi, ouais. Capable gon main invisible. Je ne suis pas tellement ignorant pour comprendre qu'il y a une main invisible. C'est possible. Mais cette main invisible ne m'intéresse tellement pas parce que l'haïtien doit être, il est appelé à être un citoyen.
il est appelé à être un citoyen. Il est appelé à aimer son pays, à protéger son pays et à faire tout ce qui dépend de lui pour protéger son pays en face des ennemis qui pourraient venir attaquer son pays. Donc, en aucune manière, un Haïtien ne devrait pas constituer un ennemi pour Haïti. Un Haïtien ne devrait pas constituer un loup pour un Haïtien. Là, je parle pour 10 ans. Il nous faut 10 ans pour reconstruire cette mentalité, cette conception, pour arriver à cette mentalité. Une mentalité côté que l'Haïtien est Haïtien même quand il détient un passeport étranger. L'Haïtien est prêt à défendre son pays même quand il détient un passeport étranger. Je viens de le dire, c'est pas un péché, c'est pas un crime, c'est pas une faute quand un Haïtien les gagne en possession d'un passeport étranger. Mais c'est grave, c'est un crime lorsque Haïtien fait fraude, lorsque Haïtien fait corruption, lorsque Haïtien contribue dans la destruction pays. C'est grave, c'est un crime lorsque Haïtien a tué Haïtien, lorsque Haïtien a importé des armes pour financer gang, pour détruire pays. C'est un crime. Lorsque Haïtien fait alliance à étranger pour détruire pays, c'est un crime. C'est un crime. Lorsque vous êtes chargé d'assurer la protection, la sécurité des citoyens, pendant que c'est vous-même qui impliquez dans malice, dans complot pour détruire citoyens. C'est un crime. Pas dit plus. On dit c'est un crime. Pas dit plus. C'est une faute grave qui doit être punie. Je prie personnellement, je prie pour que un jour, Haïtien va gagner des citoyens, Haïti va gagner des citoyens comme Dantes Bellegarde, comme Jean Price Mars, comme Émile Saint-Lô, comme, si vous voulez, comme des citoyens comme, les citer non monde côté pour moun gen compte avec, mais m'a citer non monde qui très loin de préférence. Comment Ténor Fimé, comme Téméza de l'homme, comme Louis-Joseph Janvier. Hein? Priez que yon le Haïti va gagner des citoyens, des hommes et des femmes, comme Émile Saint-Lô, comme Émile Célestin Méji, comme Louis-Joseph Janvier, comme Jean Price Mars, comme Ténor Fimé, comme Dantes Bellegarde. Hein? Priez que nous va arriver dans phase pour nous gagner des hommes qui croient dans le pays, qui aiment le pays, qui travaillent pour reconstruction pays. Mes chers amis, je me dis en pile bagay. Je pense que c'est bon pour nous prendre un petit temps pour nous entendre une très belle musique et puis m'abtonner pour la suite de l'émission et pour la clôture de l'émission. Pensez Haïti, pensez Haïti, une émission de réflexion théologique sur la famille, à la citoyenneté, la démocratie, l'environnement, le développement humain communautaire. Pensez Haïti, une émission de réflexion présentée tous les samedis de 6h à 7h PM sur la radio Sentinelle 93.9 avec le docteur Vijonnet Deméo. Cette émission est supportée par l'Université Unifocad, Église de la Bonne Nouvelle. Pensez Haïti, une émission, une formation. Pensez Haïti. C'est une très belle composition musicale de la part de Chantal Saint-Fort. Merci Chantal pour cette belle et jolie musique. Et frères et sœurs, nous retournons
pour deuxième partie émission qui est consacrée à demain si Dieu veut, la célébration de la fête du 18 mai, comme je viens de le dire, 18 mai 2025, 18 mai 1803. Ça fait 222 ans depuis que nous avons un drapeau. Le drapeau qui a été créé, la création du drapeau haïtien, et puis qui pourra donner naissance à la création de l'État haïtien, la création du nouvel État le 1er janvier 1804. Non seulement 18 mai, c'est la célébration de la fête du drapeau, 222 ans. 18 mai, c'est la célébration de la fête de l'université au sens général du terme. 18 mai, c'est la fête du drapeau et aussi la fête de l'université au sens général du terme. Quand on parle de 18 mai fête de l'université, c'est pas l'université dans le sens enseignement supérieur seulement, mais c'est l'université au sens large, c'est-à-dire préscolaire, primaire, secondaire, professionnel et enseignement supérieur. Donc, c'est-à-dire la démarche de Bellegarde, qui a été ministre de l'instruction publique à l'époque. Bellegarde fut un ministre de l'éducation, un ambassadeur, un diplomate, un écrivain, un poète, un grand intellectuel qui a fait la fierté d'Haïti. Donc, lorsqu'il était ministre de l'instruction publique, il a contribué à la création de la fête de l'université. Le 18 mai 1920. Ça donne déjà 105 ans de célébration. Et aussi 18 mai, c'est la fête de l'Unifocad, la fête de l'université Unifocad. Ça donne déjà 21 ans d'existence, 21 ans de contribution de l'Unifocad dans le processus d'innovation dans l'enseignement supérieur. Donc, c'est-à-dire, quand nous parlons demain, 18 mai, nous parlons de trois choses. La première, la célébration des 222 ans du drapeau, de la création du drapeau, 1803-2025. La célébration de la fête de l'université au sens large du terme, 2025-1920, par Dantes Bellegarde, et ensuite la fête de l'université Unifocad 2004-2025. Et plusieurs églises se préparent pour organiser une journée de prière. Moi, j'encourage cette activité en tant que chrétien, j'encourage cette activité. En tant que pasteur, j'encourage cette activité. En tant que leader, j'encourage cette activité. Pourquoi demain? Demain, c'est dimanche. On ne devrait pas. Ce serait un non-sens, puisque demain, c'est jour côté que nous, généralement, on a le prier, puisque nous avons un culte. Mais on a choisi demain, 18 mai, c'est parce que c'est une date symbolique, c'est une date historique pour Haïti. Maintenant, choisir 18 mai pour une prière comme ça, pour moi, ça dit beaucoup de choses. Fidèle l'église côté m'a dirigé, ça pas veut dire rien pour eux, puisque c'est chaque jour nous prier. L'église côté m'a dirigé, nous avons prière chaque matin, 6 heures pour 7 heures, nous avons étude biblique et nous avons prière, nous avons intercession. Nous intercéder chaque matin pour pays nous. C'est pas un monde qui pourrait inviter me prier pour pays. Moi, t'es comme ça déjà dans l'école biblique côté m'te étudié, yo t'ai apprendre moi pour m'intercéder pour pays. Moi, toujours prier pour la police nationale, moi, toujours prier pour l'armée d'Haïti, moi, toujours prier pour le gouvernement haïtien, pour l'État haïtien. Mon pas besoin d'inviter me faire parce que depuis notre formation, dès que tu connais pour me faire ça. Même le pas t'apprendre dans l'école théologique, d'apprendre le t'a faire université, le t'a apprendre sciences de l'éducation, t'es spécialisé dans l'enseignement des sciences sociales. Et m'te apprendre pour que moi remet pays pour me travailler pour me former enseignant qui remet pays pour me porter étudiant à remet pays. Donc nous autres et c'est quelque chose que nous avons l'habitude de faire. Et moi encourager tout pasteur capitaine pas tant ces fédérations protestantes d'Haïti qui pour inviter au prier.
La prière doit être une activité pas seulement quotidienne, mais il doit faire partie de vie ou comme pasteur, vie ou comme l'église. L'église doit être là pour prier, pour intercéder, Nous ne sommes pas là pour critiquer. Nous sommes là pour intercéder. Nous sommes là pour encourager. Nous sommes là pour attester. Il y a plein de choses qui marchent dans le pays. Nous pas là seulement pour critiquer ça qui pas bon. Mais nous devons prendre du temps pour attester ce qui marche, féliciter les gens qui ont fait bagay qui bon dans le pays, et encourager, exhorter si là yo qui pas comprennent pour yo comprendre, et puis dénoncer ça qui mérite dénoncer. Et ça le rôle prophétique. En plus moun pense rôle prophétique voulait dire les ba la pas bon critiquer, dit bon Dieu pour le touyer non, bon Dieu pour le détruire nation. Donc c'est pas ça que le rôle prophétique. Le prophète n'est pas seulement là pour critiquer ou bien pour aller prendre parole dans mais bon Dieu pour venir. Le prophète, il est là aussi pour encourager. Lorsqu'il s'agit d'encourager, vous devez encourager. Lorsqu'il s'agit d'attester, vous devez attester. Lorsqu'il s'agit de critiquer, de contester, de dénoncer, vous devez dénoncer. Donc, pendant si pas aller dans un seul sens. Donc, si vous pas jamais encourager au monde, là, fait bon bagay, pas qui gens pour aller exhorter, là, font mauvais bagay. Donc, nous devons apprendre à encourager le monde en tant que leader, en tant qu'homme de Dieu, en tant qu'éducateur. Nous devons apprendre à encourager le monde. Peut-être, les gens n'ont fait ça qui mal, pour l'accepter blâme dans la main, pour l'accepter exhortation dans la main. Donc, je reviens pour dire que demain, si Dieu veut, c'est un jour très spécial. Il y a des préalables à considérer, des préalables. Si vous priez dans l'esprit pour faire ouais, c'est temps perdu. Ça ne marchera pas. Qu'a dit bon mal parlé, mal dit, m'appuyer sur la parole de Dieu pour dire que vous devez prier dans l'esprit pour que, eh bien, par exemple, un monsieur qui te relé Daniel. Daniel pas de jamais prié dans le sens qu'il était plus bon que l'autre. Daniel a le côté bon Dieu, t'es intercédé pour peuple là. Daniel dit, nous avons commis l'iniquité. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Nous. Il te met tête là-dedans. Pas le prier comme un monde qui est bon, comme un monde qui est correct, qui sans péché, et puis, petit peuple là, dans misère, ou bien leader, ou a volé, politicien, ou a fait ça qui pas bon. C'est nous qui pas bon. C'est nous qui parlons contre bon Dieu. C'est pas vous-même qui prenez aller pour contre. Ou pour aller au nom du peuple. C'est-à-dire, on prend forme peuple là pour aller contre bon Dieu. Ça, c'est la première chose comme préalable. La deuxième chose comme préalable, Néhémie t'a le côté roi. Néhémie t'a chercher autorisation. Néhémie pas t'a pour contre lui. Néhémie pas t'a aller dans le sens que pour faire tête lui, ouais, pour faire le passer pour star, pour leader. Non. Nous devons prier de manière concertée, de manière ordonnée et de manière coordonnée. Pas prier en grain 5. Chercher collaboration de l'autre instance. Si vous voulez faire quelque chose pour Haïti en tant qu'église, nous devons rechercher l'affinité, la participation, l'adhésion, le support de la Fédération protestante d'Haïti, que nous t'es d'accord, nous dit c'est l'organe officiel de représentation du protestantisme auprès des pouvoirs publics, auprès de l'État et auprès de la société civile. Nous besoin d'entendre la Fédération protestante. La Fédération est en train de faire quelque chose, mais si nous mettons force nous ensemble, nous privé plus bien. Donc ça c'est la deuxième chose que je propose comme préalable. Si nous songeons première c'est nous devons nous besoin à côté bon Dieu avec un sentiment d'humilité, de renonciation de soi, à côté bon Dieu comme monde qui fait péché. Pas aller comme monde qui saint et que peuple a fait péché, nous allons demander bon Dieu grâce pour peuple. Non, nous fait partie peuple là tout. Nous toutes fait bagay qui mal dans yeux bon Dieu.
Donc, ça, c'est la première chose que je considère comme préalable. Deuxième préalable, là, c'est nous besoin chercher support, nous besoin chercher adhésion, nous besoin chercher coordonner et puis ordonner démarche là. Troisième, là, c'est la repentance. Nous fait trop monde mal dans la société. Nous-mêmes pasteurs, nous faisons pile monde mal. Quand ça grave, nous fait mal, nous pas rendre nous compte si nous fait mal. Nous tellement saints, nous tellement bon monde, nous tellement pas qu'on fait péché, nous pas rendre nous compte si nous fait monde mal. C'est moun nous fait mal là qui connaît te fait le mal. Mais ou même ou pas rendre nous compte si te fait monde mal. Ou blesser monde là ou prêcher. Ou blesser monde dans réunion. Ou blesser monde derrière. Ou détruire image, ou parler au mal, ou sale réputation. Ou pas rendre nous compte l'on fait. Ou pas rendre nous compte. Ou faire coup traite. Ouais, avec l'autre là. Ou empêcher l'autre là manger. Ou pas rendre nous compte ce fait. C'est l'autre là qu'on te fait ça. Nous pas calme contre bon Dieu si nous pas repenti. Si nous allons, nous va même arriver pile loin même que tête nous, de tempête. Nous devons démarrer avec une campagne de repentance. Yon nan bagay bon Dieu te fait me comprendre dans question repentance, c'est que repentance n'est pas seulement dit bon Dieu pardon, Seigneur m'a pardon parce que me te fait tel péché. Mais on péché au te fait qui gagne en répercussion et si vous voulez public, ouais, qui te fait dégâts publics. Il faut une réparation pour cette personne que vous avez détruite. Côté détruit dans le langage ou bien dans l'action. Et fuck, repentance sans réparation. Ouais. Si, ou dit, ou quand vous chez l'église, ou dit un tel te vole un mort l'hôpital général. Tel mort c'est lui qui te vole. Et puis non le sale que, c'est pasteur vole mort. Mais il pas de chambre vole mort. C'est pas lui qui te fait. Il pas de chambre fait bagarre comme ça. Bon, on est, c'est choisi des tuiles pour te ka régler à fort, ou bien pour te ka venir chef mission, ou bien pour te ka venir occuper tel poste. Eh ben, si vous voulez repentir vrai, c'est publiquement pour aller pour dire, mes amis, m'te dit tel bagage sur tel, c'est pas de vrai. Moi d'excuses. C'est publiquement pour repentir, c'est pas en privé. Relais mon nan sous côté dit oui, moi de excuse de faire tel bagage. Oui, mais, et tout dégâts qu'on commet sur la vie, moun ça, ou fait pas qu'à un job encore, ou fait que l'église pas bal valer encore, ou fait pas qu'à prêcher encore, ou fait famille pas respecter encore. Il faut une réparation pour cette personne. Il faut une réparation. Aujourd'hui, nous avons des pasteurs frustrés, très frustrés. J'ai prêché, pas besoin de citer non, on connaît au passé. Mais en pile pasteur frustré dans le pays, c'est pasteur qui était victime de mauvaise gestion, de mauvais leadership de notre pasteur. Mais si vous avez causé un tort à un pasteur, et le tort, l'ité si vous voulez, en conséquence publique, c'est publiquement pour le repentir, c'est pas en privé. Blessure qu'on met dans la vie, moun sa, dans l'entourage, moun sa, c'est grave. Il faut demander pardon, publiquement. Et puis, il faut une réparation. Qu'est-ce que ça veut dire, des réparations? Il faut une réparation. Il y a des pasteurs qui doivent être réparés dans le pays. Et je fais un appel maintenant à la Fédération protestante d'Haïti. Je demande à la Fédération protestante, avant la célébration de la réforme, pour que Fédération identifie les pasteurs qui sont victimes de la maltraitance des autres pasteurs, des chefs de mission, pour que nous identifions pasteurs ça, pour nous réparer, pour nous restaurer. C'est ça que l'évangile. Moi-même, vous dites parole sur moi dans la radio, ou ça, non, ça fait gado. I don't care. Pour qui ça? Parce que, bon Dieu, m'a moyen pour me vivre sans que pas besoin vivre de caprice monde, pas besoin vivre de bénédiction monde, parce que bon Dieu bénit, mais ayons l'autre lui-même qui va avoir capacité. L'offre sale moi, bon ok, bon, ça c'est moi-même, ça fait garder monde qui croit sortir dire vrai, qui mêle ma monde dedans. Parce que mal l'école, j'ai métier, pas besoin de travailler avec monde, pas besoin d'interview monde, pas besoin de cob fidèle, pas besoin de faire offrande l'église parce que pas faire l'évangile pour cob.
eh bien, ou fâché, bah, regardez, depuis me connais sincère, depuis me connais correct à bon Dieu, depuis qu'on me correct avec la loi, mais ayons l'autre qu'on y a là qui puis fait passer côté détruit. Ou fait pas qu'à manger, ou fait pas qu'à prêcher, ou fait petite li pas respecter, ou fait madame li pas respecter. Il faut restaurer ces gens-là. Et moi, demandé fédération protestante pour que ou aider pasteur yo que ou te détruit dans le temps. Mais les dirigeants qui dirigent la fédération protestante, yo pas là en 1986. Yo pas là en l'an 2000. Yo pas là en l'an 2010, 2015. Ou pas là, les t'a fait pasteur à mal. Mais je dis là, vous êtes responsable parce que c'est vous là, c'est vous placé pour aider. L'église Wesleyenne, l'église Nazaréenne, l'église de Dieu, l'église méthodiste, l'église baptiste. Je dis à diriger l'église là, mais avant, t'es un pile tort qui te fait. Un pile tort te fait. Mais au responsable pour aller réparer pasteur ça. Mon pasteur Krelem qui dit que demain me recevoir visite tel pasteur, ça fait du bien. Ça fait du bien, est-elle éclairé, est-elle visité, est-elle visité. Il est content parce que chef mission a visité. Parce que mission a te fait le tort. Mission a fait le tort, mission a fait madame le tort. Chef mission a visité. C'est quelque chose. C'est ça que l'évangile là. C'est ça que le leadership là. Ça a plus important que on prière qu'on fait. Parce que si vous priez et puis cœur pas bon, ou bien moun ou prier avec ya cœur pas bon, cœur bouché, prière pas privé. So, j'encourage mes collègues, mes chers amis, à entrer dans une démarche de repentance nationale, une démarche de pardon, une démarche de pardon, une démarche de réconciliation nationale. On démarche de réconciliation. Je te dis le samedi dernier, nous pas gérer comme DGI, nous pas gérer comme l'État, nous pas gérer comme la douane, nous pas gérer comme APN. Nous pas responsables de corruption qu'a fait notre pays. Nous pas responsables de sous-développement. Mais nous sommes responsables en tant que force morale, en tant qu'autorité morale, pour nous assurer que dans mi-temps nous, il y a harmonie dans mi-temps nous. Il y a harmonie dans mi-temps nous. Et harmonie ça, il était détruit depuis plus de 50 ans, côté que Wesleyen, Nazaréen, Méthodiste, Église de Dieu, Église baptiste introduit dans le pays, politiciens t'es infiltré dans mi-temps nous, yo te fait que youn pas vle ou l'autre, youn pas ka faire l'autre confiance, youn pas vle chita l'autre pour nous faire l'évangile ensemble. Et la précarité aujourd'hui, il produit des frustrés dans mi-temps nous. Non seulement il produit des frustrés, il produit des raquetteurs et des raquetteurs dans mi-temps nous, et qui fait que je dis, il y a des problèmes de confiance, des problèmes de méfiance, qui fait que Jean pas voulu prier avec Pierre, parce que Jean pensait le supérieur à Pierre spirituellement, ou bien Jean pas voulu collaborer à Pierre, parce que Jean pensait le supérieur académiquement par rapport à Pierre, à Jean, et puis ça nous empêche de travailler et de collaborer ensemble. C'est une invitation solennelle que je voulais adresser à mes frères, à mes collègues, pasteurs, dirigeants de ce pays. Je salue l'initiative d'organiser une prière nationale. Je ne vais pas besoin de citer non initiateur, mais je vous encourage à collaborer avec la Fédération protestante. Ça baille plus force à ça n'a fait. Tout le monde qui prend une initiative pour prier, fait l'ensemble, fait de manière ordonnée et coordonnée. Résultat, pi belle. Al gade Somme 133, ou ap wel. Al gade dans 2 Chroniques chapitre 7, ou ap wel. Ou ap wel. Ou ap wel Sam Abdoula. Lis toutes 2 Chroniques chapitre 7, ou ap wel Sam Abdoula. Donc nous avons besoin al côté bon Dieu de manière ordonnée et coordonnée. Et ensuite, nous avons besoin repentir d'abord de péché nous. Et nous avons besoin réconcilier avec l'autre là, avant que nous le côté bon Dieu. M'a quitto avec 2 Corinthiens 5, versets 15, 16, 17, 18, 19, 20. Le Seigneur Jésus a fait de nous un ministre de réconciliation. Il nous a confié un ministère de réconciliation. Avant le côté bon Dieu, mon ami, réconcilier là d'abord. Dans le cas contraire, vous perdez votre temps,
nous perdons notre temps. Ils perdent leur temps. Que le Seigneur vous bénisse. C'est un plaisir pour nous ensemble à soyam. Priez bon Dieu bénis nous. Et priez nous passons très bonne soirée. Et que bon Dieu bénisse nous à samedi prochain si Dieu veut. Bye bye. Pensez Haïti, pensez Haïti, une émission de réflexion théologique sur la famille,cation à la citoyenneté, la démocratie, l'environnement, le développement humain communautaire. Pensez Haïti, une émission de réflexion présentée tous les samedis de 6h à 7h PM sur la radio Sentinelle 93.9 avec le docteur Visionnet Deméo. Cette émission est supportée par l'Université Unifocad, Église de la Bonne Nouvelle. Pensez Haïti, une émission, une formation. Pensez Haïti. Pensez Haïti, pensez Haïti, pensez Haïti, une émission de réflexion théologique sur la famille,cation à la citoyenneté, la démocratie, l'environnement, le développement humain communautaire. Pensez Haïti, une émission de réflexion présentée tous les samedis de 6h à 7h PM sur la radio Sentinelle 93.9 avec le docteur Visionnet Deméo. Cette émission est supportée par l'Université Unifocad, Église de la Bonne Nouvelle. Pensez Haïti, une émission, une formation. Pensez Haïti.